Je pars à Taïwan, bordel. Je passe aux douanes et vous me dites de mettre sur le côté parce que j'ai mis 4 pantalons. Là, je partais dans un endroit où je connaissais personne, dans un pays où tu es foutu. Ah, je vois. Ah non, t'es peut-être pas foutu. Je parle pas la langue, et puis je suis noire, je suis une fille, donc ça fait toujours un peu flipper. Et toi là, en fait, c'est quoi ton problème? Je pars pas en Italie, je pars pas en Corse. Parce que nous, sur notre plateforme, en gros, il y a marqué que vous avez pas embarqué. Je pète rien au néerlandais. C'est la première fois que je filme avec un micro. Premier micro, je suis trop contente. Ça fait plus d'un mois que je dois tourner cette vidéo. Et en fait, j'ai pas eu le temps de faire le topo sur Taïwan en fait. Alors avant de vous parler de l'Espagne et de comment j'ai atterri à Las Palmas, on va revenir en arrière et il faut que je vous parle de Taïwan en fait. J'ai pas vraiment parlé de mon voyage, j'ai parlé beaucoup de tout ce qui était toutes les procédures à suivre. Maintenant que je suis revenue, il serait peut-être temps de vous raconter en fait mon voyage et comment ça s'est passé, etc. Je suis partie à Taïwan un peu plus de 4 mois et demi en échange. Parce que je rappelle que je suis en licence LEA anglais-chinois. Comme je l'ai répété plusieurs fois, je pensais pas du tout que j'allais être prise. Il faut savoir que je savais pas du tout où est-ce que je m'aventurais. J'avais fait quelques recherches sur Taïwan. J'avais vu que c'était une petite île au sud de la Chine. J'avais vu que c'était un pays où ça parle pas du tout le français. Un tout petit peu l'anglais, mais pas beaucoup non plus. Et en fait, quand je suis arrivée, c'était un tout nouvel univers que j'ai découvert. J'ai changé l'aspect de mon micro parce que, ça y est, le trépied fait trop de bruit. Je sais pas comment expliquer. Je crois qu'en fait, honnêtement, je pense que sur le coup, j'ai pas réalisé. J'ai vraiment réalisé une fois que j'étais arrivée. J'avais fait toutes les démarches. Je me battais pour partir, pour trouver toutes les solutions à tous les problèmes qui se présentaient. Et en fait, je me suis retrouvée dans un truc en mode, j'ai ce projet-là, mais j'y croyais pas vraiment en fait. Et vraiment jusqu'à la dernière minute, jusqu'à que je mette un pied vraiment à l'aéroport de Taoyuan, je vous jure que je réalisais pas. Du coup, un voyage comme ça à l'étranger, ça se prépare 1 an à l'avance. Et j'avais pas trouvé beaucoup d'informations sur des étudiants d'échange à Taïwan. J'avais lu des blogs, etc. Et j'avais trouvé une fille sur TikTok qui en parlait. Je l'ai contactée direct pour lui dire que, en fait, Margot, t'es partie, dis-moi comment c'était, etc. Puis je vous parle autant, en fait, des démarches qui ont eu avant le voyage, c'est que ça m'a tellement traumatisée. Faut savoir que je suis en licence, d'accord, LEA anglais-chinois, et à ce moment-là, en tout cas, je parlais ni chinois ni anglais. C'est-à-dire que mon niveau en anglais, c'était niveau B2, mais à l'oral, c'était pas du tout ça. Mais on va dire que c'était pas un frein pour moi. Je suis quelqu'un qui aime voyager, et à ce moment-là, en fait, quand j'ai su que j'avais été acceptée, je me suis dit, mais en fait, je peux pas passer à côté de cette opportunité, et je suis obligée de foncer, en fait. Là, je partais dans un endroit où je connaissais personne, dans un pays où j'avais aucune information quasiment, je parle pas la langue, et puis je suis noire, donc je suis une fille, donc ça fait toujours un peu flipper. Sachez que partir à l'étranger, ça veut dire laisser ses affaires à la maison. Voilà. La période qui a vraiment été le plus compliquée pour moi, c'était faire mes bagages. J'ai un problème, j'ai vraiment un problème avec ça. Je m'étais prise 1 semaine en avance. Dites-vous que j'ai quand même réussi à me dégoter un billet d'avion avec 2 bagages en soute, 2 valises de 23 kilos, une valise cabine et un sac à dos. Franchement, pour 5 mois, si vous arrivez à trouver un billet à moins de 1 000 € avec 2 bagages en soute, vraiment pépite, vous êtes trop fort. Et dites-vous que même avec 2 valises, j'arrivais pas à faire mes bagages. Donc, je vous décris les 3 derniers mois que j'avais passés. Je courais partout à droite à gauche parce que j'avais besoin de sous pour le voyage. Ensuite, il me fallait absolument que je finisse avec les examens médicaux, plus les derniers partiels, l'organisation, le départ. Je vous dis pas, j'étais en train de courir dans tous les sens. C'est une période de stress que tous les étudiants d'échange ou tous les gens qui vont voyager connaissent. Une fois que vous avez gentiment passé cette période et que c'est le jour du décollage, aka le jour J, et que c'est l'heure vraiment de partir à l'autre bout du monde, moi personnellement, j'étais pas en train de sauter de joie de fou. Je décolle à 8h du matin, donc 6h du matin, on était déjà dans la voiture direction l'aéroport. Et j'ai une boule au ventre. Une boule au ventre que j'avais jamais ressentie de toute ma vie. J'étais là en train d'essayer de manger des bonbons, des gâteaux au caramel, et je vous jure, j'avais une boule au ventre qui me pressait comme ça, et en fait, c'était le stress. Mais c'est du bon stress en fait. Donc, 6h du matin, j'étais à l'avance, vraiment. J'avais fait enregistrer mes bagages la veille. Si vous pouvez le faire, c'est un soulagement incroyable. Quand je suis arrivée à l'aéroport, j'étais là avec ma valise cabine et mon sac à dos, voilà, prête à l'aventure.
Je dis au revoir à ma famille et première fois que ça m'arrive, j'étais pas encore partie, qu'il me manquait déjà. J'ai commencé à vraiment me rendre compte du truc. J'étais là en mode, t'es sûr de toi là? Mais qu'est-ce que t'as besoin de faire ça finalement, hein? Dans ma tête, j'étais comme ça. 6h du matin, j'avais ma boule au ventre, j'étais en mode, mais toi là, en fait, c'est quoi ton problème? Non mais dis-nous, c'est quoi ton... Qu'est-ce que t'as besoin d'aller prendre un avion à 8h du matin pour aller à l'autre bout de la planète? Pourquoi faire en fait finalement? Il faut savoir que j'avais pris un vol avec escale. Je faisais Paris-Amsterdam et après j'avais passé toute la journée à Amsterdam et le soir à 20h j'avais mon vol qui m'emmenait directement à Taipei. C'est pas Taipei pardon, c'est Taoyuan. Je savais que de Paris pour aller à Taipei, je savais que c'était minimum 14h, 15h de vol. Mais la plupart du temps, tu dois faire une escale, mais après il y a aussi des vols qui sont directs et des vols qui sont directs, généralement ils sont à plus de 1000 euros. Autant vous dire que moi, plus de 1000 euros, c'était pas dans mon budget, donc j'ai vite abandonné l'affaire et trouvé un billet avec 2 bagages à moins de 1000 euros, j'étais trop refaite. Bref, Amsterdam-Paris, c'est 1 heure de vol. Hop, le matin, voilà, j'arrive à 6h à l'aéroport, jusqu'à ce que, au moment de rentrer dans l'avion, on me dit de laisser ma valise sur le côté. Ce que j'ai fait, j'ai suivi les instructions. On m'a dit, j'ai fait. Moi, j'étais contente parce que je me disais, ah, trop bien, je vais arriver à Amsterdam, j'aurai juste mon sac à dos avec moi, ma petite pochette, j'aurai pas ma valise à me trimballer avec moi. J'étais trop contente. On rentre dans l'avion, tout ça. On a fait 1 heure de vol. J'ai même pas fermé l'œil finalement parce que je vous ai dit que j'avais une boule au ventre de fou. Quand je suis arrivée à l'aéroport d'Amsterdam, bam, direct, je me retrouve avec la langue en anglais. À Amsterdam, ils parlent le néerlandais. Je parle pas un pet de néerlandais. Donc, le seul moyen que j'avais à ma disposition, c'était l'anglais. C'est pour ça que dans mes précédentes vidéos, je vous ai dit, si vous voulez partir en échange, etc., à l'étranger, l'anglais c'est important. Même si t'as pas des super notes de fou, même si t'as juste la moyenne, genre ça passe. Mais il faut vraiment que ce soit pas que au niveau de tes notes, faut que toi aussi t'aies quand même quelques ressources pour t'en sortir. Parce que c'était pas un anglais niveau hello. Voilà. Moi, mon anglais, il était mauvais. À l'oral, il était mauvais. Mais j'arrivais quand même à m'en sortir avec un bon vocabulaire. Et je vous ai dit, j'avais niveau B2, c'est-à-dire que je suis en LEA quand même. Voilà. D'accord, mon anglais à l'oral, c'est pas ouf, mais ça va. Je savais quand même demander mon chemin. Voilà, je savais communiquer. Donc, directement, je me suis retrouvée à ce truc-là de « Ah, maintenant, il faut que tu switches en anglais. » Ça devient « Commence à t'y faire » parce qu'au début, c'est un effort qu'on fait quand on switch en anglais. Faut savoir qu'Amsterdam, c'est vraiment super bien. Moi, j'ai adoré Amsterdam. Mais on était au mois de février. Il faisait froid. Je suis quelqu'un qui est très frileuse. J'aime pas trop le froid. Et c'est passé hyper vite pour sortir de l'aéroport vu que j'avais pas de bagages, j'avais juste mon sac à dos avec moi. Là où j'ai galéré, c'est au niveau des trains. Voilà. J'ai pas trop galéré pour sortir de l'aéroport, mais pour revenir ça a été plus compliqué. Bref, il était 10h du matin, je devais revenir, mon vol il était à 20h30, un truc comme ça, donc j'avais vraiment toute la journée devant moi. J'arrive du coup à la gare, je crois, la gare centrale, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. J'arrive des fois, je vois les bâtiments et tout, je dis waouh, je suis vraiment à Amsterdam, genre je commence à sortir mon petit téléphone, prendre des photos, clic. Après avoir fait je sais pas, mes deux heures de marche à visiter à droite à gauche, je suis partie me réfugier dans un petit restaurant. J'ai mangé un punaise de burger avec des frites, j'étais trop contente. Voilà, j'ai bu mon petit coca. J'ai regardé mon itinéraire. Toutes les 5 minutes, je checkais que j'avais bien mon passeport sur moi. Voilà. Au moment de rentrer pour retourner à l'aéroport, j'ai pris je sais pas combien de trains dans le mauvais sens. C'est-à-dire que sur Google Maps et sur plan, ça avait l'air très clair, très net, très bon, c'est carré, etc. Je prenais un train, je me rendais compte à chaque fois que je prenais le train, mais dans le mauvais sens. J'en ai peut-être pris 3 des trains. Et le pire, c'est pas que je monte dans le train et je me rends compte que je suis dans le mauvais sens. Non. On s'est éloigné. C'est-à-dire que là, je sais pas je suis où. Je suis quelque part dans Amsterdam. Et c'est peut-être au bout de 10-15 minutes que je me dis, mais attends, l'arrêt là qu'ils sont en train de dire, c'est pas l'arrêt... Je trouvais ça trop long. À l'aller, j'ai pas mis autant de temps en fait. Je vous ai dit, j'ai changé 3 fois de train. À partir de ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, ma chérie, tu es en Europe là encore. Tu n'arrives pas à t'en sortir avec des trains pour juste retourner à l'aéroport. Ma chérie, comment tu vas faire quand les trucs ils vont être en chinois? Finalement, j'ai réussi à arriver à l'aéroport. Il était aux alentours de 17h. Donc j'ai passé les douanes, les trucs et tout. C'était hyper rapide parce qu'il y avait personne. Et je suis allée à ma correspondance en fait, du coup la porte où j'allais attendre mon vol. Et j'ai commencé à faire une sieste, voilà. Je dormais tellement profondément que j'entendais même plus les bruits de l'aéroport, les sonneries, les gens qui passent, etc.
les gens qui embarquent, j'entendais rien, j'étais vraiment en train de dormir. Je dors comme ça tranquillement, il y a un monsieur qui me réveille et qui me dit gentiment en anglais, en gros, ma chérie là, l'embarquement c'est maintenant. L'embarquement là, ils sont en train d'appeler les derniers passagers, etc. Genre l'embarquement c'est maintenant. Oh monsieur, je lui dis mais quel embarquement? Et il me montre. Et en fait c'était un vol pour le Canada. Et je lui dis ah non monsieur, moi mon vol il est ce soir et tout, c'est pas du tout maintenant. J'embarque pas tout de suite. Il me dit ah pardon, excusez-moi, je pensais que vous étiez endormi en attendant que blablabla. Non, voilà. Mais je remercie ce monsieur de m'avoir réveillé parce que je dormais vraiment tellement profondément que j'aurais pas entendu mon téléphone sonner. Donc je le remercie. Parce que 5 minutes après, j'ai eu un appel masqué sur mon téléphone. Et je me suis dit, trop bizarre. Mais vas-y, décroche. Je décroche. J'entends pas une voix de monsieur qui me dit, oui, bonjour, mademoiselle. Je lui dis, oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Air France. Mademoiselle, vous êtes où? Je lui dis, comment ça, je suis où? Je dis, comment ça, Air France, il m'appelle et tout, en masqué et tout. Je lui dis, ouais, c'est bizarre. Je dis, bah, j'ai embarqué ce matin, je suis à Amsterdam. J'attends ma correspondance. Et il me dit, ah bon? Je dis, bah oui. Il me dit, parce que nous, sur notre plateforme, en gros, il y a marqué que vous n'avez pas embarqué ce matin. Je lui dis, bah si, j'ai embarqué ce matin. Je suis à l'aéroport d'Amsterdam et j'attends ma correspondance pour le prochain vol qui est ce soir à 8h30. Il me dit, ah bon, très bien, d'accord. Bah écoutez, parce que vos bagages, ils sont là. Je dis, c'est-à-dire, comment ça, mes bagages, ils sont là? Il dit, bah, vos bagages, ils sont pas partis, vos bagages, ils sont encore à Paris. Moi, je suis à Amsterdam. Comment mes bagages ils sont encore à Paris là? Alors que je les ai, je rappelle, enregistrés la veille. Donc là, je lui demande, je lui dis, il y a un problème du coup, parce que moi je suis là. Je vais embarquer ce soir et je lui dis, mais c'est bizarre parce que j'ai déposé mes bagages hier soir. Et je lui dis surtout, mais c'est quel bagage que vous avez là? Parce que ce matin, on m'a demandé de mettre ma valise cabine en soute, donc c'est quel bagage que vous avez? Et là, il me décrit mes valises, il me parle de mes deux grosses valises, et il me dit, bah vous inquiétez pas, etc., on va trouver un moyen. Et je lui dis, comment ça, du coup, ça veut dire comment vous allez envoyer mes bagages? Et là, il m'explique, il me dit, non, mais vous savez, ces trucs arrivent, entre Paris et Amsterdam, vous inquiétez pas, je mets vos valises sur le prochain vol pour Amsterdam. Il y en a un qui part ce soir, bah écoutez, j'envoie vos bagages à Amsterdam. Je lui dis, mais si vous envoyez vos bagages à Amsterdam, moi ce soir, je suis pas là pour les réceptionner. C'est-à-dire que moi ce soir, je prends mon vol pour Taipei, en fait, et je pars à Taïwan, bordel. Je pars pas en Italie, je pars pas en Corse. Sur l'autre face du globe. Amsterdam, Taipei, c'était 14 heures de vol que j'ai pris là. Donc j'étais en mode, mon chéri, tu vas envoyer mes bagages ce soir, mais en fait, moi je serai plus là en fait. Et là il me dit non, mais vous inquiétez pas, c'est des choses qui arrivent, etc. On va faire en sorte que vous receviez vos bagages du coup demain. Il faut savoir que comme je prenais un vol de nuit, j'allais arriver à Taïwan en fait le lendemain. Et en fait, à Taïwan, l'heure taïwanaise, c'était genre 17h. Mais en France, il serait à 10h du matin. Donc en fait, quand lui il me disait, ouais, ils vont arriver demain matin, je pense qu'il parlait de l'heure française, en fait. Ce qui fait que, techniquement, j'aurais pu recevoir mes bagages à temps. Il m'a dit, vous inquiétez pas, normalement, quand vous allez arriver à Taïwan, vous trouverez vos bagages. Et je lui dis, mais alors dans ce cas-là, si vous avez que mes deux grosses valises qui étaient en soute, elle est passée où, ma valise cabine? Le monsieur était incapable de me dire où est-ce qu'elle était cette valise, mais il m'a dit, normalement, si vous l'avez mis en soute et que vous avez... quand on met en soute une valise, il vous imprime le ticket. Et en fait, quand il y a une correspondance qui se fait, quand vous faites une escale quelque part, le bagage, lui, il fait son chemin tout seul. C'est-à-dire que le bagage, tu le réceptionnes à Taïwan. C'est pas là, j'ai fait Paris-Amsterdam, donc j'arrive à Amsterdam, je récupère ma valise et après le soir, je l'avais refait enregistrer sur un autre vol. Non. Là, la valise, elle est pour Taipei, à destination de Taipei. Donc en fait, le fait que je fasse une correspondance à Amsterdam, bah, à Amsterdam, j'ai pas à la réceptionner vu que c'est directement envoyé à Taïwan. Donc il me rassure comme ça et je me dis, bon, en vrai, avec le décalage horaire et avec le temps et tout ça, Taïwan c'est loin, ça prend 14 heures et tout, je me dis, en vrai, il y a moyen qu'il se débrouille. Et puis là, il me dit, bon, le voyage de ce soir, apparemment, il est complet. Je vais voir si je peux mettre vos valises sur ce vol-là. Si je peux pas, je le mettrai sur le vol de demain matin. Je vous ai dit, j'avais une boule déjà dans le ventre. Mais là, quand il m'a dit ça, mais j'étais comme ça. Et je lui ai dit, mais monsieur, en fait, là, vous savez pas dans quel état vous m'avez mise. Là, vous venez de me dire que je suis à Amsterdam, que mes bagages, ils sont pas partis.
J'essaye d'être compréhensive et de... Parce qu'il me dit que apparemment c'est pas la première fois. Et là, je commence à capter que c'est parce que j'ai pris un billet à 800 € et qu'il y a une putain de correspondance. Et là, je commence à me dire, punaise, les correspondances, c'est soit ça passe, soit ça casse, en vrai. Mais j'avais une assurance voyage. Donc j'étais en mode, en vrai, s'il y a une dinguerie, j'aurai quand même mon assurance. Non, je lui dis, mais en fait, du coup, si j'arrive à Taïwan et que je vois pas mes bagages, comment on fait? Et là, il me dit tranquillement, vous inquiétez pas, vous allez voir China Airlines et vous faites une déclaration de perte de bagages. Je dis, comment ça, perte de bagages? Vous venez de me dire que mes bagages, ils sont à Paris. Il me dit, oui, mais comme vous allez sûrement avoir du retard, etc. Enfin, si quand vous arrivez, vous n'avez pas vos bagages, là, vous faites une déclaration et puis c'est China Airlines qui va vous prendre en charge. Il faut savoir que dans ces moments-là, le stress, il vous prend tellement aux tripes que vous pétez les plombs. À ce moment-là, j'ai eu de la chance parce que le monsieur, il a quand même essayé d'être rassurant. Mais en fait, je crois qu'il réalisait pas que la fille là, à qui t'es en train de parler à l'autre bout du fil, elle flippe déjà parce qu'elle part à l'autre bout du monde. Elle sait même pas elle va mettre les pieds où. Et puis tu me dis que les bagages là que j'ai mis plus d'une semaine à faire, que j'ai pleuré parce que j'arrivais pas à fermer mes valises. Tu me dis que mes affaires, bagages perdus. Fallait pas me dire ça, surtout pas maintenant. Parce que là, je parle de cette histoire. Il était aux alentours de 18h, 18h30. Ça veut dire que là, mon vol, il est dans quelques heures. Donc, je raccroche avec le monsieur. J'appelle mes parents en larmes parce que le stress, voilà, le stress. Voilà, maman, ils ont perdu mes bagages, ils viennent de m'appeler en masqué et tout. Ils m'ont dit que mes bagages étaient restés bloqués à Paris, je sais pas quoi faire. Je m'étais jamais retrouvée dans une telle situation, c'était vraiment la première fois. Et cette situation, surtout si vous êtes seul, je la souhaite vraiment à personne. Je vous ai dit, le stress atroce que vous allez ressentir, vous allez vous en souvenir toute votre vie. Voilà. Donc de là, mes parents, ils essayent de me rassurer comme ils peuvent. Mais chérie, tu dois te débrouiller là. En fait, ils m'ont dit, essaye de trouver un bureau de chez KLM ou de chez China Airlines pour que tu puisses les prévenir pour faire une déclaration de retard de bagages, je sais pas quoi. Donc là, mon cerveau il vrille. Ton truc il est dans 2 heures, ma chérie, dépêche-toi. C'est maintenant là, t'as pas le temps de pleurer, de stresser, de réfléchir 1000 fois. Agis. Donc, je prends mon petit sac à dos, je commence à courir vers la sortie. Au moment où j'arrive vers la sortie, je vois une queue monstrueuse. Vous savez c'est quoi les queues monstrueuses? C'est le genre de queue où tu mets peut-être 1 heure à 1h30 à sortir. Vous voyez quand vous descendez de l'avion et que vous devez attendre grave longtemps avant d'arriver dans l'endroit où vous pouvez récupérer vos bagages? Voilà. Il y avait du monde à craquer. Mais là, j'étais en mode, mais là, mon gars, j'en ai pour 2 heures. Déjà, j'étais comme ça, au bord de la crise, sous stress. En plus de ma boule au ventre, mon vol, il est dans quelques heures. Je dois ressortir pour faire une déclaration. Je sais même pas comment ça se passe. Et surtout, les gars, je dois faire une déclaration en anglais. Donc, je me dis, ressaisis-toi, ça va aller, respire à mon cou, tu bois de l'eau et puis tu y vas, tu vas au front. Je me dis, bon, faut que je trouve une solution, j'ai pas le choix. Je commence à dépasser les gens. J'ai pas dépassé en mode, je suis une folle furieuse qui dépasse les gens. J'avais l'air d'une folle furieuse. Je commence à dépasser les gens en anglais en plus, les gars. I'm sorry, I need to pass. I'm sorry, I need to pass. J'ai dit ça peut-être pendant 15 minutes. À un moment donné, tu vois, il y a un monsieur, il veut pas me laisser passer. Je dis sorry, mister, sorry, mister. Le mec, il me calcule pas, il veut pas savoir. Il m'a vu de l'eau, il m'a entendu. Je lui ai dit, ma chérie, tu vas pas passer devant moi. Il se tourne vers moi, il me dit, everybody, il me dit, en gros, tout le monde est en train de faire la queue, tu dois faire la queue. Je dis, monsieur, ils ont perdu mes bagages. Mon vol, il est dans 2 heures, j'ai besoin de passer. Je ne pourrais pas vous ressortir la phrase que je lui ai dit. Ça n'avait sûrement aucun sens. C'était sûrement un mélange de franglish. Et puis là, il n'y a même pas de... J'essaye de faire l'accent un peu pour me faire comprendre. Là, c'était vraiment l'accent français. Il comprend, je pense. Et il me laisse passer, genre. Je commence à dépasser tout le monde. En sachant que je passais par là, mais je savais absolument pas où était le bureau de KLM ni de China Airlines. Je savais... On est dans un aéroport. Je savais absolument pas où j'allais mettre les pieds. Ça veut dire maintenant c'est mon tour, je dois faire scanner je dois montrer mon passeport, je montre mon passeport et tout. Et je vois le mec il doit avoir peut-être 2 ans de plus que moi max. Vraiment, il avait pas plus de 25 ans. Il me voit comme ça, je dis ouais, j'ai besoin de trouver le guichet de China Airlines ou de KLM parce que je viens de recevoir un appel de Air France qui m'ont dit qu'ils ont laissé mes bagages à Paris, je sais pas. Et je commence à débiter. Et là je me suis dit, oh ma chérie, quand même t'es pas mal en anglais, finalement. Et puis, le monsieur il me regarde. Il me dit, mais ma chérie, tu veux que je fasse quoi finalement? Il me dit, mais du coup, tu veux faire quoi? Tu veux passer ou pas? Parce que, en fait, il me dit, en gros, de ce que j'ai compris, parce que je pense que j'ai pas tout compris de ce qu'il me racontait, mais en gros, il m'expliquait où est-ce qu'il était le guichet de KLM,
pas de China Airlines, de KLM. Il me dit en gros, tu dois sortir et une fois que t'es sorti, ça va être compliqué de revenir. Je lui ai dit, mais comment ça va être compliqué de revenir? Moi, j'ai mon avion qui est dans 1h30. Et il me dit, genre, bah là, ma chérie, prends une décision en mode soit tu sors, soit tu rentres, parce que après, t'as tout ce qui est douane à passer. Là, si tu sors et qu'après tu dois rentrer et qu'il y a du monde, t'en auras minimum pour 1 heure. Donc, tu fais un choix. Je regarde, je lui dis, monsieur, là, je suis pas en état mental de réfléchir. Là, monsieur, je stresse. Je commence à pleurer devant le monsieur. Je m'effondre devant le monsieur. J'ai jamais eu autant honte de ma vie. En anglais, ça donnait, je pense, tell me what I need to do. Tell me what I need to do because I don't know. Pendant peut-être une bonne minute, il y a eu un gros silence. Il me dit, ben écoute, moi, je peux pas réfléchir pour toi. Genre, c'est à toi de prendre une décision. Tu veux sortir ou tu veux rester à l'intérieur? Je dis, bon, allez, tant pis. Je sors. Je commence à courir dans tous les sens, les gars, je sais pas où je vais. Je vois que je suis dans l'espace des bagages. Il y a des gens, ok. Je vois il y a des toilettes, je me dis ok. Je tourne en rond. Je vois qu'il y a une sortie, je me dis ok. Je dis non, je peux pas sortir. À un moment donné, quand même, je reprends mes esprits et je demande à un monsieur, oh, vous savez, il est où le bureau de KLM? Et il me dit, bah là, tu tournes à droite, c'est juste là, c'est juste à côté. J'ai failli passer à côté. Juste parce que mon cerveau, il était retourné et que j'étais stressée de malade, j'ai même pas pu ouvrir grand les yeux et voir que le truc était juste à côté de moi. Donc j'étais soulagée et tout, j'arrive, je vois les dames, elles parlent que en néerlandais. Je pète rien au néerlandais. J'arrive, je dis oui, excusez-moi et tout, j'ai besoin de votre aide. Vraiment une enfant démunie. J'étais vraiment démunie là. Vraiment, il y avait même plus de faux semblants. Je vous jure que ce jour-là, j'ai découvert que j'avais des skills en anglais. Parce que expliquer tout ça en anglais, franchement, elles m'ont comprise. Genre, elles ont compris ce que je racontais. Donc c'est que franchement, je devais pas être aussi mal en anglais aussi. Ce jour-là, j'ai dit que finalement, mon anglais... Je peux vous dire que à ce moment-là, si tu te retrouves dans des situations comme ça et que tu parles en anglais, tu sais juste dire hello, tu es foutu. Je veux pas... non, t'es peut-être pas foutu. Tu peux trouver quelqu'un qui vient et qui fait... La traduction, pour ma part, c'était pas le cas. J'avais même pas le temps. Et je vous promets que là, je remercie vraiment le peu de capacité que j'avais à m'exprimer en anglais parce que sinon, ça aurait vraiment été catastrophique et compliqué. Bref, j'explique la situation. La dame, elle me demande mon numéro de vol, etc. Et elle me dit, non, mais en fait, tes bagages, ils vont à Taipei directement. Elle m'a dit, c'est pas ici que tu dois faire ta déclaration. Elle m'a dit, c'est à Taipei. Là, je réfléchis. Je me dis, mais en fait, c'est exactement ce que le mec, il m'a dit, en fait. À aucun moment, le mec, il m'a dit d'aller faire... une déclaration de perte de bagages à Amsterdam. Les gars, il faut vraiment faire attention avec le stress. Je me dis, mais en fait, le mec, au téléphone, il t'a jamais dit ça. Et en plus, le mec, j'avais essayé de le joindre et tout, mais il était en appel masqué. J'avais aucune chance d'avoir son numéro et j'avais essayé de joindre Air France en vain au téléphone et c'était KO. Donc, je me suis dit, mais en fait, je suis sortie pour rien. Je me suis mis dans un état pareil, je pleure. Je vous promets que je pense qu'à ce moment-là, c'était juste... je relâchais un surplus de pression. Parce que je vous ai dit que le plus intense dans un échange, c'est pas pendant l'échange, c'est la préparation avant de partir. Je vous ai dit, le temps, il passait hyper vite et j'avais pas eu le temps de relâcher le truc, j'avais pas eu le temps de capter, etc. Je vous ai dit, je suis partie avec une boule au ventre énorme. Là, je pense qu'en fait, ça, c'était vraiment la goutte de trop. En fait, en plus des examens médicaux, en plus du visa, en plus de tout, là, tu me dis, ouais, tes bagages, ils vont arriver en retard. En fait, je pense que j'ai juste pété un câble. Et là, j'étais là en train de pleurer. J'ai dépassé tout le monde. Je me suis mis la honte devant je sais pas combien de personnes. Pour rien. Pour rien du tout, ma chérie. Drama queen. Quand elle m'a dit ça et que j'ai réalisé que j'étais vraiment la bouffonne que je pensais être, je me suis dit, ok, là, ma chérie, ressaisis-toi, c'est pas ici. Tu te détends. Franchement, c'est un truc que je souhaite à personne. Moi, au début, le stress, moi, c'était stress en mode, c'était déclaré, genre, je sous-estimais le stress. Maintenant, je comprends. Et je souhaite ça à personne, vraiment. Quand vous allez partir tout seul, vraiment, il faut savoir vous gérer, il faut savoir vous tempérer, etc. J'ai bu de l'eau, je me suis gérée. Je me suis dit, bon, ça y est, gère-toi, c'est pas grave. J'ai passé de l'eau sur mon visage et je me suis dit, allez, on repart au front. J'ai oublié de vous dire un élément important, c'est que moi, je vous ai dit, j'ai un problème avec mes bagages. J'ai un problème avec les vêtements. Voilà. Je fais toujours du surplus en bagages. Et là, il y avait des trucs que j'avais besoin d'emmener avec moi. Et donc, j'ai fait quoi ? Technique que tout le monde connaît, j'ai mis 4 pantalons, 4 pulls. C'est pour ça que quand je suis arrivée à ma porte d'embarquement, je m'étais déshabillée et que j'étais en train de courir avec 10 000 pulls, un gros sac, bref, la totale. C'est important parce que quand je suis passée aux douanes à Amsterdam, la dame, elle m'avait fouillée et en mode, j'étais passée au truc. En mode, la dame, elle m'avait fouillée à main nue. Et je lui avais expliqué que j'avais mis 4 pantalons. Elle a dit, ok,
va voir telle personne. J'ai été voir telle personne, la personne elle m'a genre touché et tout, et elle m'a dit ok c'est bon tu peux y aller. Là comme si je venais pas de me prendre une putain de surdose de stress de tarlé ouf, je repasse aux douanes, j'ai eu de la chance. Parce qu'il y avait pas grand monde, donc je suis passée plutôt rapidement finalement. Je passe au truc, je vois que ça fait je sais plus si ça fait bip bip ou ça fait rouge, la dame elle me demande de m'approcher, et puis dans tous les cas, que ça fasse bip bip ou pas bip bip, il te fouille à la main. Là je me suis dit t'as vu, tu vas pas la laisser galérer et tout, dis-lui clairement comme ça, on fait vite. Je vais voir la dame et je lui dis directement j'ai mis 4 pantalons. La meuf elle me regarde. Je lui dis t'as mis 4 pantalons? Elle me touche et effectivement quand elle me palpe, elle sent que c'est compact. Au lieu de juste voir comme la précédente que j'avais mis 4 pantalons, elle a convoqué, je sais plus si c'est un monsieur ou une dame, je me souviens plus la deuxième fois. En tout cas, ce monsieur ou cette dame a convoqué une autre personne. La personne, elle m'a dit, mettez-vous sur le côté. Les gars, je venais de me prendre une punaise de dose de stress, de fou furieux, pour rien. Je passe aux douanes et vous me dites de mettre sur le côté parce que j'ai mis 4 pantalons. Fuck man, c'était trop. Non, c'était trop. J'ai dit en fait aujourd'hui c'est ma journée. En fait aujourd'hui vous voulez me faire. En fait vous voulez pas que je quitte l'Europe, c'est pas possible. Le pire c'est que la personne elle a mis du temps à venir. La madame elle vient, elle me dit suivez-moi mademoiselle. Ah je me suis dit putain c'est pas possible. Je me suis dit en fait c'est un film, c'est une blague. En fait je suis dans un opéra. On marche. Elle me ramène dans une cabine. Elle me dit voilà déshabillez-vous. Vous savez comment c'est dur à enfiler 4 pantalons? Parce que quand je vous dis 4 pantalons, c'était pas 4 leggings, d'accord? Tu me demandes d'enlever mes 4 pantalons là? Vraiment ma chérie, tu me demandes d'enlever mes 4 pantalons? Déjà je suis pudique. Et puis tu me demandes d'enlever mes 4 pantalons. Vous savez comment c'est dur d'enfiler 4 pantalons? C'est-à-dire que c'est serré, c'est collé, voilà. Donc déjà tu me demandes d'enlever mes pantalons, donc je dois enlever mes chaussures. Enlever le premier pantalon, baisser le deuxième, baisser le troisième. Et puis je commençais vraiment... En fait, à ce moment-là, j'étais énervée. J'étais énervée contre moi-même. J'étais énervée contre... Pour qu'est-ce que t'as besoin d'aller mettre 4 pantalons, frère, en vrai de vrai. En vrai de vrai, je me remercie d'avoir mis 4 pantalons. Mais, sur le coup, je le savais pas. J'étais en mode, qu'est-ce que t'avais besoin de mettre 4 pantalons? En fait, j'ai compris, je partirais pas. En fait, venez, on arrête toute cette comédie. En fait, venez directement au fait. Je rentre à Villeneuve, en fait. Je rentre chez mes parents, on n'en parle plus, je pars plus. Bref, j'enlève mon premier pantalon. Le haut seulement. Heureusement, elle a été gentille. Elle m'a pas fait enlever jusqu'en bas parce que la totalité, voilà, flemme. Elle me palpe une deuxième fois. Enlever la deuxième couche. J'enlève la deuxième couche. Elle capte que là, on est à l'avant-dernière couche. Elle voit qu'en dessous, j'ai un autre pantalon. Donc, elle me dit, ouais, c'est bon. Vas-y, rhabille-toi. Ah, merci, rhabille-toi, ouais. Rhabille-toi, ouais. Vous savez comment j'ai galéré en plus à remettre mes 4 pantalons là? Finalement, je passe aux douanes, j'arrive à la porte d'embarquement, j'appelle mes parents, je leur dis que c'est à Taïwan que je verrai si mes bagages sont arrivés ou non, et s'ils n'arrivent pas, je devrais faire une déclaration de perte ou de retard. Et moi, je commençais à paniquer sérieusement parce que j'étais en mode, faire une déclaration, déjà en anglais, j'ai pas très motivée de le faire dans l'aéroport d'Amsterdam, alors dans l'aéroport de Taïwan. Bref, faut savoir que je vous ai dit, j'ai pris un billet à 800 €. Billet à 800 €, c'est-à-dire zone 3 ou zone 4. Ouais, zone 4, j'étais zone 4. Donc j'étais parmi les derniers passagers à rentrer parce que j'étais tout simplement au fin fond des fesses de l'avion. Vraiment, j'étais vraiment dans la partie loin. Vraiment loin. J'étais pas bête. J'avais pris un billet à 800 €, mais j'avais pris un petit plus de 34,99 € pour avoir une place côté hublot. Ah! Côté hublot, parce que je me suis dit ma chérie 14 heures de vol, c'est même pas en vrai de vrai. J'adore trop regarder par les hublots, j'étais trop contente et tout. Je me faisais un délire, mais là c'était un vol de nuit et je suis quelqu'un, j'ai toujours besoin d'appuyer ma tête quelque part. Je peux pas dormir sans appuyer ma tête quelque part. Il me faut quelque chose de dur, quelque chose qui tienne ma tête. Je peux pas dormir comme ça, genre. On devait partir à 8h30. En tout cas, la porte d'embarquement, je sais que j'avais retenu à fermer à 8h30. Je vois le temps il passe. Ils appellent enfin la zone. J'étais au téléphone avec ma maman, je dis bon maman, c'est le moment d'embarquer, je te laisse. J'étais tellement yombe. Et franchement, je souriais même pas. J'étais même pas contente. J'étais blasée. Voilà. Là, j'avais même pas l'excitation de ah, je pars à Taipei, je pars à Taïwan, trop bien et tout. Nanana, pendant 6 mois, le bout du monde. Il y avait pas d'excitation, il y avait rien. J'étais vraiment comme ça. Qu'on en finisse le plus rapidement possible, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'arrive, on m'accueille. On prend mon ticket qui était bien froissé là. Elle prend mon ticket. Elle le scanne, je vous jure qu'elle allait dire merci bon voyage. Au moment où elle allait dire ça, je voyais ses lèvres dire bon voyage mademoiselle. Au moment où elle passe mon ticket, rouge. Tout le monde est passé, tout le monde a fait vert. Moi je passe, il est 8h23. Ça m'a tellement traumatisé, je me souvenais l'heure. Le truc il passe et la lumière elle est rouge. Et là elle me dit quoi? Mademoiselle, mettez-vous sur le côté s'il vous plaît.
mon cœur il battait à 1000 à l'heure. En fait, c'était plus du stress. C'était plus ah, je suis triste, je pleure, que j'ai peur. Non, là, je commençais vraiment à péter un câble. Alors là, vraiment, je commençais vraiment à m'énerver pour de bon. On décolle, je me tape 14 heures de vol. Là-dedans. Ah, c'est sorti, tout est sorti. Le campus, il est tellement énorme que l'arrêt de bus porte le nom. Voilà, parle français, j'ai vomi. De la fac. Et là, tu es arrivé sur place, tu es sur le territoire.